Chers amis, bonjour. Je vous signale qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. J'ai pas fait exprès, hein. C'est comme ça. Bon, bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Je viens de regarder l'émission Thé au café avec José Bové. Et ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a fait énormément de bien pour plein de raisons. Alors, pour information, j'ai un petit secret avec José Bové. C'est qu'au tout début, que Thomas Fersen était entré en contact avec Noël Mamère, José Bové, etc. Enfin, avec Europe Écologie Les Verts. José Bové avait dit à mon intention dans une... je sais plus où c'était d'ailleurs, la politique c'est pas un truc de bisounours quoi. Il avait dit ça. Bon, j'avais parfaitement bien saisi le message. C'était une façon de me faire comprendre que fallait batailler dur quoi. Voilà. Alors je rappelle quand même que moi je n'ai jamais eu l'intention de faire de la politique, et d'ailleurs je n'ai toujours pas l'intention de faire de la politique sur le plan professionnel. Voilà, moi je suis une artiste avant tout. N'en déplaise à certains qui voudraient bien me faire jouer certains rôles, c'est comme ça, voilà. Je ne dis pas que je ne ferai jamais de politique. Je ne dis pas que je ne ferai jamais de politique. Je dis simplement que c'est moi qui décide de ce que je fais de ma vie et c'est personne d'autre. Voilà. Alors si je fais cette vidéo particulièrement aujourd'hui, c'est parce que José Bové a dit plein de trucs, mais c'est vraiment très très intéressant là, cette émission, parce que je le sens très, je l'ai senti très serein quoi, très, et donc ça m'a fait du bien. Du coup, ça m'a fait beaucoup de bien. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait il connaît vraiment extrêmement bien son sujet. Et je suis super contente de voir qu'il recoupe complètement tellement de choses que je dis depuis des années, quoi. Notamment le recoupement qu'il fait entre les substances chimiques qui sont mis comme traitement, par exemple, sur les fruits et les légumes, et les répercussions au niveau de la santé pour la stérilité, par exemple, quand il explique que la stérilité masculine augmente de 2% chaque année, c'est quand même tout à fait interpellant, quoi. Et le problème, c'est qu'il y a énormément de problèmes de pollution au niveau de l'environnement, etc., qui sont pareils, qui ont des répercussions absolument incroyables sur notre santé. Alors, d'un côté, on essaie de trouver des solutions pour que le déficit de la sécurité sociale soit moindre, alors que la population vieillit, et il se trouve encore des gens pour douter du bien fondé de l'écologie. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est quand même assez hallucinant. Alors, je tiens à préciser que j'ai fort bien compris que le gouvernement actuel réouvrait la porte côté Europe Écologie Les Verts. Merci. Merci. Et que si je ne dis rien depuis que je sais ça depuis quelques jours, c'est juste parce que je n'ai même pas trouvé encore le temps. Alors vous me direz, oui, mais peut-être que ça fait partie des urgences. Le problème, c'est qu'il n'y a que des urgences. Donc évidemment, parmi les urgences, c'est toujours difficile de savoir quelle est l'urgence la plus urgente. C'est ça, en fait, le problème. Donc ce matin, j'avais décidé, bon, comme justement il y avait cette émission que je viens de regarder, j'ai dit à Thomas là, sur le chat, j'ai dit bon, ben, je file côté Europe Écologie Les Verts pour essayer de me remettre un petit peu au parfum, quoi. Et donc, parce que je reçois toujours leurs newsletters, je trouve même pas le temps d'aller les lire, quoi. Mais ça ne signifie pas du tout que je me désintéresse de la cause écologique ou quoi que ce soit, pas du tout, parce que c'est ce qui, en fait, la cause écologique, c'est ce qui fait vraiment ce que je suis, quoi, à la base. Je veux dire, moi quand j'étais adolescente, avec ma sœur aînée, avec Isabelle, je rigole parce que c'est des souvenirs marrants, on prenait le transistor, écoutez ça vaut le coup, on prenait le transistor, on le mettait dans le seau, et on écoutait le stop ou encore, le stop ou encore dans le transistor, et on allait au petit rosé. Vous voyez les petits rosés? Bon, il n'y en a plus maintenant, malheureusement, avec les traitements. Je sais pas, mais c'est au mois de septembre, hein, les petits rosés des prés. Et je me souviens qu'on en ramenait, quoi. On en ramenait jamais énormément. Hein. On marchait pendant 1 heure ou 2, et puis on ramenait 100 grammes de champignons, mais on écoutait le stop ou encore. On écoutait le stop ou encore en allant au petit rosé. Ce qui est quand même pas ordinaire, vous en conviendrez. Et enfin voilà, quoi. Il y avait encore des pommiers à l'époque. Il y en a moins maintenant, parce qu'évidemment, avec les tempêtes, tout le monde, étant donné que dans le pays de Caux,
il y a beaucoup de hêtraies malheureusement qui ont été abattus. Alors faire tomber les hêtraies, c'est pas nécessairement mauvais quelquefois, parce que les arbres qui sont abîmés, qui sont morts ou qui sont en mauvais état, mais ils vont les faire tomber. Le problème c'est qu'il faut replanter quoi. Et puis ça, pendant longtemps, aujourd'hui on replante, c'est-à-dire que une hêtraie qu'on fait tomber aujourd'hui, généralement on replante à la place depuis une dizaine d'années, généralement. Hein. Mais quand on a affaire à des gens intelligents et sensés. Mais malheureusement, on a été pendant je ne sais combien de décennies avec le remembrement où on a complètement bousillé le paysage, quoi. Et ça, c'est quand même extrêmement grave. Dans le pays de Caux, les villages qui ont gardé leurs hêtraies les préservent maintenant et en sont très fiers, quoi. Je ne citerai pas de nom. Je ne citerai pas de nom, mais je suis extrêmement attaché aux hêtraies, personnellement. C'est viscéral chez moi. C'est mon terroir, quoi. Alors, cette émission est super intéressante à plein de points de vue. Alors, j'ai beaucoup parlé. Alors, il faut que je vous explique, en fait, j'ai un vieux fantasme, un vieux fantasme professionnel, non pas pour moi, parce que je peux pas être partout, et puis que j'ai pas l'intention de devenir maraîcher bio, mais si j'ai la possibilité d'avoir un morceau de terrain où je puisse installer, moi, un maraîcher bio, c'est carrément un fantasme chez moi. C'est vraiment, même si ça ne me rapporte rien, je m'en fous, ça me dérange pas, ça me dérange pas, mais de dire je suis propriétaire du terrain et j'ai aidé un maraîcher bio à s'installer, pour moi c'est vital, quoi. C'est quelque chose, j'y tiens, quoi, absolument. J'y tiens absolument. C'est juste cohérent, quoi. Je veux dire, moi je suis vraiment locavore le plus possible. Alors pendant que j'y suis, là, il y a un espèce de con, là. Un espèce de con là qui m'a interpellé il y a quelques jours. Il me faisait chier au bout de je sais pas combien de temps. Je crois que c'était Thomas Fersen d'ailleurs, le con en question. Bah oui, parce que comme il se planque derrière plein d'autres pseudos pour faire le compte service, donc c'était probablement lui. Enfin, je sais pas en fait. Enfin bref, c'était un agriculteur, Front National, anti-européen, le con, quoi, voilà. et donc il parlait du locavore en expliquant que c'était complètement con d'être locavore. Alors en plus le mec il parlait, il s'exprimait bien, quoi, hein, sans insulte et tout, parce que de toute façon la première insulte je zappe. Alors évidemment les mecs ils font attention, quand ils ont envie d'être écoutés ils ont intérêt d'être relativement respectueux. Et donc maintenant on m'insulte, mais on m'insulte avec des formes maintenant. C'est la nouvelle mode. Enfin, ceci dit, au sujet de Roucas, là, hier, c'est bien. J'ai passé pendant 2 heures hier, j'ai commenté tout ce qui était sous la vidéo de Roucas. Alors, pareil, bon, les insultes, je zappe, évidemment. Enfin, vous voyez, mais moi, je crois, comment dire, au sujet de José Bové, l'émission que je viens de voir, il traite vraiment tout un tas de sujets, et donc je trouve ça vraiment très très intéressant. Alors j'ai notamment beaucoup aimé l'histoire du loup. Alors José Bové, lui, est contre le loup, parce qu'il prend la défense des bergers, chose que je comprends parfaitement, et puis il y a Isabelle Autissier qui est pour. Et donc ils se bouffent le nez tous les deux à ce sujet-là. Enfin, se bouffent le nez, c'est bon enfant, enfin je veux dire, c'est pas ils sont pas arc-boutés chacun sur leur position, ils ont chacun leur idée. Alors moi je suis entre les deux, alors vous allez arrêter de nous faire chier tous les deux. Moi je fais l'arbitre, moi, il n'y a aucun souci. Bah oui, comment dire, la solution elle se trouve intermédiaire. C'est-à-dire qu'il faut tout simplement considérer le loup comme étant toujours une espèce protégée, et à ce titre, il faut maîtriser le nombre d'abattages chaque année, pour que la population soit toujours là, mais en nombre suffisamment réduit pour que les bergers puissent travailler sans avoir la boule au ventre de retrouver une vingtaine de brebis et ventrer le matin, quoi. Voilà. Moi, je sais ce que c'est qu'élever des... C'est pour ça que je comprends la position de José Bové, parce que moi, je sais ce que c'est que d'élever des animaux. Hein. J'ai eu des moutons, j'ai eu des volailles, moi, ça m'est déjà arrivé de dormir en plein été, la fenêtre grande ouverte, et puis d'entendre toutes les poules qui étaient en train de se faire trucider en pleine nuit. Bon, le temps que je grimpe dans mes bottes, je vous explique pas, le renard, il était barré depuis belle lurette. Hein. Mais je veux dire, c'est quand même très vexant, quoi. Je veux dire... quand on élève des animaux, c'est pas pour les voir se faire bouffer par le loup. Alors quand c'est dans des proportions moindres, il est normal que les bergers acceptent le fait qu'on leur impose le loup à partir du moment où c'est dans des proportions qui vont générer que ce soit une angoisse maîtrisable. Voilà. Hein. Ça c'est vrai.
Je veux dire, quand on veut élever, quand on est agriculteur et qu'on veut élever des animaux en ayant la prétention qu'ils soient systématiquement préservés de la faune sauvage, eh bien on exerce son métier d'éleveur dans des zones de plaine où il y a des clôtures, où on est soit locataire des terres, comme on fait pour les bovins en Normandie ou n'importe où. Voilà. À partir du moment où on trouve cohérent de jouir, entre guillemets, professionnellement des alpages, etc., il est tout à fait normal qu'on accepte l'idée selon laquelle on souhaite réintroduire des animaux sauvages. Je suis désolé. C'est pour ça que la solution, je pense, se trouve entre les deux. Puis moi, je suis pour la réintroduction des chiens de berger aussi. Hein, parce que là, je pense en plus que la réintroduction du chien de berger, sur le plan culturel, du terroir, etc., c'est quelque chose de très intéressant, parce que ça pourrait donner l'occasion de créer une forme de dynamique au sujet des concours, par exemple, des concours de chiens de berger. Je suis persuadé, enfin, évidemment, je pense au film qui avait été fait, je sais plus, avec le petit cochon là, je me souviens plus comment ça s'appelait, Babe. C'était dans Babe, je crois. Je me souviens plus. Il me semble que c'était dans Babe. Et je trouve ça super marrant, quoi. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant d'observer un chien en train de manœuvrer le troupeau et tout. C'est juste fascinant. Moi, je trouve ça vraiment passionnant. Et voilà, il suffit tout simplement de modifier, de bouger le curseur du nombre de loups à abattre chaque année, au fur et à mesure qui grossit, que le nombre de loups grossit exagérément. Voilà. De telle sorte que l'éleveur qui a ses moutons et qui vont dans les alpages vivent avec ce risque-là, mais que ce risque-là soit largement diminué pour que ce soit pas une obsession, quoi. Je veux dire, on avait vu des reportages sur moi je comprends très bien les mecs, hein, c'est tout à fait normal, c'est hyper anxiogène. Je veux dire, on n'élève pas des animaux pour les voir se faire massacrer, hein. Moi je comprends, voilà. Bon, je rigole parce que il y a vraiment plein de trucs intéressants. Alors j'ai beaucoup aimé le coup du maraîcher bio, un noir. Eh bien chapeau, hein. Chapeau. Si vous croyez que c'est comme ça que vous allez rameuter vers Confédération Paysanne les agriculteurs Front National, vous êtes mal barrés, hein, moi je vous le dis. Hein. Bon, alors je tiens à préciser pour pour les fans de Marine Le Pen, là, qui vont, je n'ai aucun doute sur le fait qu'ils vont voir cette vidéo, que j'ai regardé la vidéo sur le département de l'Aisne, où Marine Le Pen et le Front National a fait son chou gras, on va dire. Et je tiens à préciser juste que je vais travailler de façon extrêmement minutieuse sur cette vidéo que j'ai trouvée au demeurant absolument passionnante. Je n'en dirai pas plus pour la simple raison que j'annonce juste la couleur et que je souhaite bon vent aux socialistes, écologistes qui doivent sécher leurs larmes. Quand Simone n'est pas là, Françoise veille. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, allez voir cette émission. Voilà, Thé ou Café, José Bové. Oh, ça rime en plus. Thé ou Café, José Bové. Il a dit plein de trucs super intéressants en fait. Hein, mais j'ai noté, mais je sais pas où j'ai mis mon truc. J'ai noté en plus. C'est ça qui est terrible avec moi. Je note plein de choses sur plein de papiers qui volent. Et au moment où je fais mon truc, je me dis où est mon papier? C'est toujours comme ça. Mais ceci dit, vous voyez, ça m'empêche pas d'avancer. Quoi dire d'autre? Ce sera tout pour aujourd'hui, pour ce matin en tout cas. Oui, je referai une autre vidéo dans la journée au sujet des marchés des jardiniers. Voilà.